Marine Le Pen, elle a fait une campagne de terrain à très bas bruit, à l'économie, sans aucun argent, qui a finalement imprimé dans les esprits, qui a marqué par contraste avec les campagnes un peu plus tapageuses d'Éric Zemmour ou totalement absentes d'Emmanuel Macron. On peut dire oui qu'elle a réussi cette campagne alors qu'on la disait terminée, capoute après le débat raté de 2017. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Qu'on lui prédisait la disparition avec l'irruption d'Éric Zemmour. Excusez-moi, mais moi je n'ai jamais attaqué Éric Zemmour à titre personnel, jamais. Marine Le Pen, elle a fait une campagne de terrain à très bas bruit, à l'économie, sans aucun argent, qui a finalement imprimé dans les esprits, qui a marqué par contraste avec les campagnes un peu plus tapageuses d'Éric Zemmour. Ou totalement absente d'Emmanuel Macron. Il y a eu deux vrais coups de bol pour Marine Le Pen. Le premier, c'est quand au mois de juin, elle informe ses équipes qu'elle va faire campagne à la rentrée sur le pouvoir d'achat et que tout le monde fronce le nez. En fait, elle était pas mal conseillée. Elle avait anticipé la hausse des prix du carburant. Donc, je veux la baisse de la TVA sur l'énergie de 20% où elle est actuellement. Et puis quand est arrivé le conflit en Ukraine qui a de nouveau fait s'envoler les prix, elle était prête, bien installée sur ce terrain-là, et finalement les gens ont un peu oublié sa proximité avec Vladimir Poutine pour ne retenir que ce qu'elle avait anticipé sur l'envolée des prix de l'énergie et même l'autonomie alimentaire. Donc là-dessus, elle a marqué des points. L'autre coup de bol, c'est l'arrivée d'Éric Zemmour qui, puisqu'il ne l'a pas tué, l'a renforcée. Je n'ai rien contre elle personnellement. Je pense simplement qu'elle ne peut pas gagner. En faisant plus pour la dédiaboliser en 6 mois que tout ce qu'elle aurait pu faire en 10 ans. Le coup de maître, c'est finalement cette dédiabolisation réussie. Je pense que l'émission Face à Baba, en face de Cyril Hanouna sur C8, a marqué un tournant. Parce qu'elle apparaît dans cette émission comme une fille sympa. Elle avait beaucoup hésité avant d'y aller et finalement, elle s'adressait là à un public très jeune pour lequel Marine Le Pen, le nom de Le Pen, n'évoque pas le diable que ça évoque pour d'autres générations. Je pense que les Français en réalité me voient depuis très longtemps. Mais beaucoup me connaissaient mal. Et qui se sont dit finalement en la regardant, elle est normale et même elle est plutôt sympathique. C'est ce qu'elle s'est efforcée de faire toute cette campagne, paraître la sœur, la copine, la mère, un peu sympa, au grand désespoir d'ailleurs de ses concurrents qui essayent de la rediaboliser en cette fin de campagne, et il n'est pas certain que ça prenne. Il y a eu plusieurs coups de mou. On se souvient qu'au mois de septembre, alors que Éric Zemmour commence à s'envoler dans les sondages, Marine Le Pen visite une scierie en Isère avec simplement quelques journalistes de la presse locale. Et là, commence à se dire que tiens, son idée de faire une campagne très terrain, très concrète, c'était pas exactement adapté. Et puis l'autre coup de mou, ça a été ce supplice chinois des ralliements qui ont marqué depuis le mois de décembre. Ceux qui veulent partir partent. Mais ils partent maintenant. Jusqu'au début février, même mars, avec la défection de sa nièce Marion Maréchal. Mais ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, et finalement ces coups de mou sont devenus des forces.